Bonjour à tous, rebonjour pour ceux qui étaient là il y a quelques minutes. Bonjour Céline, Bonjour Vincent. ça va? Bah ouais, super, et toi? Ça va super, comme d'habitude. Donc comme je disais tout à l'heure, on est chez Gédimat, dans la ville de Houille, à côté de Paris. Donc comme d'habitude, c'est une visite virtuelle. Donc on va être dans les locaux, on va interviewer trois intervenants qui vont nous présenter un petit peu leur parcours, leur métier, ce qu'ils font au quotidien. Voilà. Et n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous avez en tête dans le chat. Et Céline est là pour ça, pour relayer toutes les questions. Exactement. Donc n'hésitez surtout pas, il n'y a pas de questions bêtes. Et parfois, on ne pose pas les questions que vous posez directement, on les pose un peu plus tard. Donc vous inquiétez pas si on n'a pas posé la question directement quand vous l'envoyez. Voilà, on va commencer tout de suite avec Guillaume qui va nous présenter un petit peu les lieux et qui va commencer à présenter son métier, etc. Bonjour Alice. Guillaume, Tiens. comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien, merci. Merci de nous accueillir déjà ici. Bah, de rien, ça me fait Est-ce que tu plaisir. peux nous expliquer un petit peu ce que c'est Gédimat, déjà, de manière générale, et un peu plus précisément ici, qu'est-ce qui se passe? Donc, Gédimat, donc c'est fort à Houille, donc près de Paris, dans le 78. Donc, on est un négoce de matériaux de construction. On a une surface ici d'à peu près 26 000 mètres carrés. Donc, on a un très beau parc, surtout là où on est implanté, avec dans une zone pavillonnaire. Voilà. On a à peu près en stock aux alentours de un peu plus de 20 000 produits en stock en permanence, 20 000 références, voilà, en permanence en stock. Et on réalise un chiffre d'affaires de l'année dernière, on a réalisé autour de 17 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ça peut paraître beaucoup pour les jeunes, à la fois la surface, Oui, déjà plus de 20 000 mètres carrés, c'est énorme pour tout les à fait. jeunes, je pense. En fait, il faut savoir que c'est un peu comme un grand espace, c'est un espèce d'entrepôt où Grand entrepôt. il Tout faut à de fait. l'espace en fait Il pour faut de tous les l'espace. matériaux. Bah, il faut pouvoir stocker. Et puis, voilà, le stock, c'est le nerf de la guerre. Donc, on a de la chance ici d'avoir beaucoup de place. Donc, on a effectivement une belle valeur de stock, donc un stock important. Et c'est aussi important pour nos clients de pouvoir trouver chez nous tout ce qu'ils ont besoin. Voilà. Et tu nous disais, du coup, c'est un endroit, c'est négoce de matériaux. Comment tu pourrais définir un peu cette structure? Qu'est-ce que c'est la négoce de matériaux? Et ben, c'est très simple. On achète de la marchandise, donc que vous voyez derrière nous. On achète de la marchandise à un certain prix, avec un conditionnement, comment dire, des palettes. Plus souvent, c'est des palettes complètes. Et nous ici, on les déconditionne et puis on le revend à un autre prix. Et au passage, forcément, on fait une marge pour pouvoir payer tout ce que vous voyez autour de vous, à la fois les locaux, les collègues, les salaires, enfin voilà. Donc le négoce de matériaux, c'est ça, c'est de l'achat et de la vente de matériaux de construction. Donc, vous achetez directement à des gros Tout à fournisseurs, fait, vous achetez en gros énormément de quantités, exactement. et vous les stockez pour que après il y ait des entreprises ou peut-être des particuliers aussi, Les deux, entreprises et particuliers, d'accord, qui les viennent deux se vous fournissent chez commander. nous, tout à fait. D'accord. En général, notre clientèle, c'est du gros bricoleur, quoi. C'est quelqu'un qui bricole ou de l'artisan, petit artisan, trois, quatre employés, voilà, une petite boîte. D'accord. Les Donc, boîtes du coin, hein, beaucoup de personnes du coin, parce qu'en région parisienne, forcément, la circulation impose que ce soit des personnes du coin qui viennent acheter chez nous. d'accord. Donc, vous avez plein de clients différents, du Tout à coup. fait. Vraiment un panel assez large de clients, ouais, tout à Et fait. vous avez des habitués, ou peut-être des entreprises qui On viennent a souvent chez vous. principalement des habitués. C'est vraiment, comme je disais, hein, c'est des petites et moyennes entreprises du coin, du bâtiment, qui sont implantées depuis quelques années sur place, voilà, ici. Et on a aussi de la grosse structure, mais c'est quand même plus rare. Voilà. Nous, on a majoritairement de la clientèle de proximité, de la petite entreprise. D'accord. Je vois que Céline se rapproche de moi, c'est qu'elle a Une quelques question. questions. Je la connais, je la connais. Exactement. Camille qui nous demande, on peut avoir un exemple de marchandise, c'est pas très clair pour moi. Et c'est quoi dans les boîtes? Dans les boîtes. Ah, sûrement un Alors, paper. Ok, un exactement. exemple de marchandise, et ben, l'exemple le plus classique, c'est du parpaing. Donc un parpaing, c'est un bloc de construction enfin, que des maçons assemblent avec du mortier, donc avec du ciment et du sable, pour construire des maisons. Un parpaing, c'est un bloc de construction. Voilà. Derrière nous aussi, le plus simple, la fameuse plaque de BA13, que certains appelleront placo. Voilà, parce que placo, c'est une marque, hein, mais voilà, la plaque de BA13, donc c'est de la plaque de plâtre. Voilà. Donc on l'en achète sous forme de palette, comme on voit ici, et nous on la déconditionne, c'est-à-dire qu'on ouvre des palettes, on les déhousse et on les vend à la plaque. Donc, comme on peut voir à côté, vous avez déjà enlevé C'est le ça, plastique qui tout à entoure tout ça. fait, avec différents modèles, différentes longueurs, différentes caractéristiques, les plaques vertes pour aller dans les salles de bain, voilà, ce genre de choses. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a un matériau best-seller, le matériau que vous vendez le plus? Et ben, ce qu'on vend le plus, c'est ce que je disais, le parpaing, donc que j'expliquais.
La BA13 forcément, puisque c'est D'accord. un incontournable. Et puis après, tout ce qui gravite autour, voilà. Et donc, c'est pour ça que je vous disais en revenant à l'introduction, plus on multiplie les références, plus il faut de la place. Et quand on a 26 000, dans un tour de 26 000 références en stock, il faut de la place. C'est C'est clair. simple que ça. Et c'est la guerre du stock, hein. Surtout actuellement, voilà, faut avoir du stock pour pouvoir vendre. D'accord, parce qu'en fait, vous faites pas, par exemple, de la commande Ça où arrive, vous pouvez perdre de mais clients, en fait. C'est un peu ça a ça vraiment le. une petite D'accord. partie de notre chiffre d'affaires, c'est des commandes qui viennent chez nous, mais la majorité, c'est du stock. D'accord. Imaginons, il y a une entreprise qui vient chez vous et qui, par exemple, enfin, qui a pris une quantité d'un certain matériel et il n'y en a pas assez. Enfin, il en veut plus. Est-ce que vous accélérez la commande auprès de vos fournisseurs ou est-ce que c'est juste pas possible? En général, c'est des produits qui sont en stock, donc si c'est en stock, ça va très bien. S'il y a une rupture de stock, ce qui arrive très souvent, bah, on fait en sorte en fait, le but, hein, c'est il faut gérer son stock aussi, hein, voilà, et ça fait partie de nos métiers qu'on C'est la expliquera plus après. grosse problématique, j'ai Tout à l'impression. fait. Il faut arriver à gérer son stock et de pas trop en avoir, d'en avoir suffisamment par rapport à nos ventes, nos dernières ventes. Enfin, c'est vraiment la gestion de stock, hein, pure et dure. Et encore une fois, c'est le nerf de la guerre, c'est vraiment le stock. Et c'est toujours de la négociation et du tâtonnement par rapport aux statistiques C'est ça, des mois passés. on regarde nos historiques de vente sur les mois précédents et on recommande. Et puis on fait en sorte d'avoir des bonnes relations commerciales avec nos fournisseurs parce que si on n'a pas de fournisseurs, ben, un négoce qui a rien à vendre, C'est c'est compliqué. compliqué. Voilà. C'est compliqué. On va venir un petit peu plus en précision sur toi, sur ton Ouais. métier, sur ce que tu fais ici. Déjà, l'intitulé de ton métier ici, peut-être. Alors moi, je suis chef d'agence. D'accord. Donc je m'occupe de l'agence de houille. Ce que vous avez autour de vous là. Euh, voilà, dans l'ordre, je vais expliquer ma carrière parce que je Ouais, suppose que tu vas venir on là. va venir là-dessus. Moi, j'ai donc fait des études. J'ai fait donc j'ai eu effectivement le brevet des collèges. Ensuite, j'ai eu un bac STI. Nouvellement, ça doit s'appeler ST2S ou quelque Ouais, chose quelque comme chose comme ça. ça. Voilà. Ouais, ouais. Donc, C'est un sciences techniques de l'ingénieur, ça s'appelait à ouais. l'époque. Donc, c'était un peu moins bien que le bac S, parce que moi, je voulais un peu de technique. Après, j'ai fait un BTS technico-commercial. Donc, technico-commercial, c'est technique de vente, voilà, tout simplement. Et donc, j'ai été pris ici pour mon stage. Donc, chez Gedimat D'accord. m'a ouvert ses portes pour le stage. Et après, j'ai fait donc une licence en alternance ici, puisque j'ai demandé si c'était possible. Il m'a dit qu'il me suivrait. Donc, voilà, j'ai fait une licence d'un an en alternance au sein de Gedimat, c'est fort, ah oui. Voilà. Et à la sortie de ma licence, il n'y avait pas de place dans le poste que j'occupais en alternance. Et donc, bah, j'ai fait un peu de caisse, j'ai fait un peu de tout. Après, je me suis retrouvé de nouveau au niveau du commerce, donc à recevoir des clients et puis à essayer de monter des projets de construction ensemble. Et puis in fine, bah, je suis passé donc chef d'agence depuis 3 ans. C'était juste avant le Covid. Ça fait un peu moins de 3 ans, 2 ans et demi. Voilà. Le Covid, c'est une référence de Ouais, temps. ouais, c'est ça, C'est c'est vrai, ça, maintenant on dit c'est ça. avant ou après. Avant ou après, exactement. Donc en fait, tu as toujours été chez Gédimat, en Tout fait. à fait. D'accord. Premier métier, Parce que première boîte t'as et été séduit et satisfait tout par à ton fait. premier stage. C'était vraiment moi je trouvais une boîte très intéressante avec pas mal de liberté qui autorise voilà à être curieux, à chercher, à des choses qui vont pas, on essaie de trouver des solutions. Voilà. Donc la liberté, ça, enfin pour moi en tout cas, ça a eu du bon. Et donc, tu as fait plusieurs métiers, plusieurs postes C'est au ça, sein de c'est Gédimat. ça. Bah, j'ai toujours ma casquette, hein, je suis chef d'agence, mais physiquement, mon bureau est au niveau du commerce. Donc, j'ai toujours cette casquette de commercial parce que aussi l'amour du commerce et puis qu'il faut rester au contact de ce qui se passe. Voilà. Mais ouais, tout à fait, j'ai fait plusieurs postes qui permettent de, comme on dit, employé polyvalent. Donc, on a vu plusieurs choses. Et donc, je comprends parfois des remontrances de certains qui me disent ça, je comprends pas, ça, pourquoi ça. Et puis, voilà, Ouais, on comprend mieux les c'est bien choses. d'être passé Quand on a par tout là, quoi. fait, on Ouais, comprend c'est mieux. ça, c'est ça. Bah, tu comprends mieux les Enfin, j'ai pas choses. fait la cour. Ça, Ah, c'est voilà. Bah, peut-être il peut-être une faudrait s'y mettre. évolution. Ok. Est-ce que quand tu étais au collège ou début de lycée, est-ce que tu avais déjà ton idée de ce que tu allais faire plus tard comme métier ou ta formation? Est-ce que c'était ce que tu voulais faire? Ou tu y as été un peu à tâtons et tu t'es dit si ça me plaît, on verra? Parce que c'est Euh, compliqué quand on est jeune de savoir vers quoi on va. quand j'étais plus jeune, effectivement, j'étais plus moi, je voulais être architecte. Enfin, ça me plaisait bien déjà le bâtiment. Voilà, Ouais, déjà. Donc, je voulais il y être a un lien. architecte et finalement, les études m'ont emmené à vendre à vendre des matériaux, voilà. Et bah, finalement, j'ai combiné les deux, voilà, du côté commerce parce que j'aime bien le relationnel et le côté un peu technique parce que souvent, enfin, on se retrouve avec des plans sous les yeux, donc il faut savoir lire des plans ou en tout cas avoir un intérêt
pour comprendre, visualiser un petit peu les projets, quoi. Voilà. Ouais, se mettre à la place du. C'est ça. Mais au début, ouais, j'avais forcément d'autres aspirations et puis la vie nous emmène. Voilà. Moi, je me suis présenté ici, j'ai demandé si possibilité de faire un stage et puis j'étais pris. Puis voilà quoi, la suite. Et voilà. Et tu es là encore aujourd'hui. Et je suis là encore aujourd'hui. Exactement. Super. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu justement qu'est-ce que c'est cette casquette de chef d'agence? Qu'est-ce que tu dois faire au quotidien? Ton métier en fait concrètement tous les jours. Qu'est-ce que tu fais? Et ben au quotidien, tous les jours. Je m'occupe. Tu es responsable. C'est ça, ouais. Je m'occupe un peu de tout. Voilà. J'ai un directeur au-dessus de moi, donc qui est le directeur du site à la fois de Houille, donc dans le 78, et un petit magasin dans Paris, Paris 3e. Voilà. D'accord. Et puis après, moi, donc je suis le chef d'agence, donc je m'occupe de l'agence de Houille, voilà, du mieux que je peux. Donc je m'occupe des collègues, des clients, des commandes. Disons que voilà, j'essaie de solutionner quand il y a des couacs, quand c'est pas fluide, j'essaie de comprendre pourquoi et avec les collègues, on trouve une solution voilà, pour avancer, quoi. Pour avancer, un peu parce que le lien entre toutes les équipes. j'essaie d'être le lien. Clients, puis, comme je dis, il faut rester vraiment au contact. Donc, j'essaie de me balader le plus souvent possible dans la cour, dans le magasin, voilà, essayer de comprendre tout ce qui se passe et puis trouver des solutions. C'est un métier humain. Oui, beaucoup. Pour le coup, oui. Céline, encore une fois, tu as une petite question. Oui, est-ce qu'il y a des échelons qu'on peut monter dans ce domaine? J'ai peur de ne pas pouvoir évoluer. Question intéressante. Est-ce qu'il y a des échelons quand tu commences, est-ce que tu peux évoluer facilement, peut-être? Alors, on va parler de Après, Jedimat, mais bon, j'écoute un peu ce qui se passe ailleurs aussi. Oui, clairement, oui. Ça n'a de limite que l'envie, quoi. C'est vraiment, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut, voilà, c'est tout, hein. Le prédécesseur de mon directeur, lui, avait commencé cariste. D'accord. Voilà, bon, il y a quelques dizaines d'années en arrière, donc l'époque est un peu différente, mais voilà, c'est une boîte comme beaucoup, hein. Nous, on est un indépendant, donc si on juge encore une fois qu'il y a de la bonne volonté comment dire, chez un collaborateur, on peut le faire évoluer. Il y a aucun, il n'y a pas de limite, il y a pas de limite. C'est à sa motivation, c'est à son envie, c'est à la place qu'on a pour le faire évoluer, au moment aussi où ça tombe bien. Enfin, mais vraiment, il n'y a pas de limite, hein. Moi, on n'a aucun souci avec ça. Après, je parle de nous ici. Je sais qu'il y a des boîtes où c'est un peu plus effectivement avec des échelons, type des grosses chaînes, type Leroy Merlin et compagnie. Voilà. eux on aura peut-être plus comment dire, d'échelons, mais nous, non, nous, c'est vraiment la volonté qui fait tout, quoi. Y a pas de... C'est bon pour t'as eu ta réponse. Parfait. J'avais une petite question, moi, Oui. par rapport à toi personnellement. Est-ce que tu es bricoleur? Oui. Tu bricoles beaucoup Oui, chez toi? j'adore ça. C'est vrai? Oui. Et donc, est-ce que ça t'aide dans ta vie de bricoleur de travailler ici? Et inversement, est-ce que ta vie de bricoleur t'aide à travailler ici? On ne vend jamais mieux quelque chose que l'on connaît. C'est vrai. Voilà, c'est aussi simple que ça, hein. Comme dans les bagnoles, comme dans beaucoup de choses. Si on connaît les choses, pour vendre, c'est très simple. Voilà. Puisqu'on a l'expérience. Et ça, l'expérience, on aura beau l'expliquer à quelqu'un dans un argumentaire fort, ça peut être un impact. De manipuler des matériaux, moi j'essaye de le faire. J'ai la chance déjà de pouvoir le faire et j'ai la possibilité de le faire au quotidien, en tout cas le week-end. Voilà, de temps à autre, j'essaye. Je dis tiens, j'ai une bricole à faire. Je vais pas prendre le produit que je connais, je vais prendre un nouveau produit, je vais essayer, voir ce que ça donne. Voilà. Et après, j'en parle aux collègues. Voilà. La curiosité, ouais, c'est important. Ouais. Ça, c'est clair. Bon, bah, ça, c'est clair. Question perso. J'ai une dernière question sur ton parcours. Oui. Où est-ce que tu te vois plus tard? Parce que là, ça fait 3 ans que tu es à cette casquette-là de chef. Plus tard, est-ce que tu te vois au même poste parce que tu es satisfait et voilà? Ou est-ce que tu as une envie d'évolution ou de changement complet? Dans 10 ans, est-ce que tu veux, je sais pas, être garde forestier ou... Est-ce que tu as d'autres envies? Faudrait essayer un petit peu de voir peut-être d'autres strates du métier, Là, comme ça, ouais, je viens à peine de commencer. En tout cas, le poste de chef d'agence. On a eu, encore une fois, le Covid qui nous a un petit peu retourné, même si on a réussi en à peine fermé. Nous, on est resté ouvert. Enfin, on a essayé de faire les choses comme il faut, de fonctionner. Voilà. Mais ça nous a quand même déstabilisé. Là, on le voit, les matériaux, toute la chaîne d'approvisionnement est déstabilisée avec ce qui se passe en Ukraine et compagnie. Donc voilà, on n'est pas comment dire, c'est pas un long flot, c'est ça, c'est pas une bonne stabilité pour se projeter, voilà. Mais ouais, continuer ce que je fais, c'est bien sûr que ça m'intéresse, développer, parce que la construction, c'est comme de la construction, c'est sans fin. C'est-à-dire qu'on peut monter, voilà, c'est sans fin. Donc c'est très intéressant.
Merci. Céline, bonjour. Du coup, on me demande si tu prends des stagiaires, enfin, vous prenez des stagiaires, et si le Covid a eu un impact sur vous. Alors, Voilà les deux questions. les stagiaires, oui. Vous en prenez comme toi, Voilà, tu étais stagiaire aussi. tout à fait. Donc j'ai du mal parfois quand je dis non à un stage, parce que je me dis, mince, je passe peut-être à côté d'un Guillaume. Non, plus sérieusement, on prend des stagiaires, pas dans tous les corps de métier, mais oui, on prend les stagiaires parce que c'est nécessaire. Et puis qu'il faut toujours s'ouvrir. Et puis voilà, c'est toujours intéressant, même si c'est un stage de 3 semaines, 4 semaines, c'est toujours intéressant, même pour le stagiaire, je pense. Il y a plein de métiers différents ici à découvrir. Tout à C'est fait, ça ce que tout tu à fait, disais. tout à fait. On en a à la fois des bureaux où il y a un peu de comptabilité, un peu de gestion de stock. On a un magasinier qui arrive dans la cour des matériaux, voilà, avec toute la vente des matériaux et l'agencement du parc. Et puis on a le commerce aussi. Voilà, le commerce, toute la partie commerciale, donc qui est intéressante aussi. Donc oui, oui, avec des stagiaires avec plaisir. Voilà, on nous envoie une candidature spontanée, puis on l'étudie, puis si ça nous plaît, voilà, on prend contact. Faut tenter. C'est Voilà, ça, tout faut à fait. tenter dans la Et vie. concernant le Covid, ça nous a effectivement impacté, mais pas tant que ça, puisque, comme vous le savez, il y a eu un regain des Français pour l'amélioration de l'habitat. Donc, tout le monde s'est mis à bricoler d'un seul coup. Et nous, ici, on était, d'habitude, on est 50 sur le parc ici, et on devait être une douzaine, quinzaine à faire fonctionner le magasin. Voilà. Donc, on a bien couru, des horaires réduites, heureusement. Mais on a bien couru quand on ouvrait les grilles. Mais c'était intéressant comme expérience. Et puis, le chiffre d'affaires s'en est bien porté cette année-là, en tout cas. Ouais. D'accord. Donc vous en êtes mieux sorti que certains d'autres Tout à fait. domaines, quoi. Bah, pour le coup, ouais, encore une fois, hein, voilà, on était aussi dans le bon domaine on reste chez soi, bah, un coup de peinture à faire. Je vais acheter de la peinture chez GTMat. Enfin, voilà, Voilà. c'était un peu ça. Vous étiez au bon endroit au bon moment. C'est ça. C'est un peu Puis ça. on est resté ouvert, donc ça a été bien. J'ai encore deux questions. Encore deux questions. Vous travaillez juste en Île-de-France ou partout? Première question. Et quelles sont les principales qualités pour travailler chez vous? Bonne question. Bonne question, la deuxième. Alors, la première, donc GTMat, c'est un groupement d'indépendants. En France, il y a 500, on a passé la barre des 500 points de vente. Ah oui. Donc 500 points de vente GTMat. Dans la région bordelaise, beaucoup. Clermont-Ferrand aussi. Enfin, c'est comment dire, c'est les mêmes personnes au bout, mais c'est plusieurs agences. Donc ça fait tout de suite pas mal de magasins. Donc 500 points de vente en France. Donc, vous pouvez postuler partout en France. On a tous, de par notre régionalité, des produits différents, hein, parce que ce que vous trouvez en Île-de-France, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas la même chose dans le sud de la France. Voilà. Donc, D'accord. les produits sont différents, mais comment dire, l'enseigne reste la même. Le fonctionnement, C'est ouais, ça. ça reste Et pareil. puis l'avantage, encore une fois, c'est que c'est un groupement d'indépendants. Voilà. Donc, euh, plus de liberté. Voilà. Souvent, c'est un patron avec ses sous au bout, voilà, donc qui a acheté un dépôt et qui l'exploite comme ça. Donc voilà, il y a ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux échelons, c'est vraiment de l'indépendant, donc c'est souvent des boîtes familiales, donc c'est géré un peu différemment que d'autres plus grosses enseignes. Voilà. Il y a le côté humain que certaines enseignes ont perdu, Ça, quoi. c'est sûr que nous on l'a, puisque pour le coup, voilà, c'est D'accord. vraiment l'indépendant. Et la deuxième La question, qualité. la qualité, voilà, La qualité. j'avais oublié. Alors, mon ancien directeur aimait à dire ça, mais c'est vrai, euh, c'est de vouloir rendre service. C'est aussi simple que ça. Cette qualité, on voit un client qui cherche, qui hop, tout de suite, bonjour monsieur, je peux vous. Voilà, c'est tout. Le métier, il est très simple. Je le définirais moi comme ça, c'est vouloir rendre service. Après, à différents niveaux, mais déjà, si on a cette qualité-là de vouloir rendre service et faire un peu preuve d'altruisme, enfin de se mettre à la place du client qui est un peu perdu, qui a besoin de renseignements, ça, c'est une grosse qualité. Ouais. Ça, moi, en tout cas, quand je fais des entretiens, c'est ce que j'essaie de déceler. D'accord. Ben, vous savez ce qu'il faut, voilà, ce qu'il faut comme qualité pour. Ah, bon, bah, très bien. Une dernière question alors. Une dernière. Alors, je l'ai choisi. De Pacôme, quels sont les postes importants? Les postes importants, Les c'est-à-dire. postes importants dans l'entreprise, je pense que Pacôme est arrivé juste après. Ah oui, Donc, d'accord. les postes Donc, importants. bah, peut-être redire un petit peu tous les postes qu'il y a. Parce que chaque poste est important. C'est Hein. ce que On, on j'allais est, on est dire. vraiment, pour le coup, s'il y en avait, on fera en sorte qu'il n'y en ait plus. Mais on est vraiment le maillon d'une chaîne, c'est-à-dire que nous, sans le charisme, on ne travaille pas. Sans la comptabilité qui va réceptionner les factures fournisseurs, on ne peut pas travailler. Tout le monde a son Tout se importance. relie, Voilà. quoi. On est 50 personnes. Enfin,
tous les services c'est important. Voilà. Et dès qu'on a effectivement quelqu'un d'absent ou voilà, ce genre de choses, ça dérègle un petit peu, on se réadapte. Voilà, c'est pour ça que c'est important d'être polyvalent aussi, de pouvoir faire plusieurs choses. Et c'est intéressant, voilà, ce métier de ce côté-là. Mais chaque poste est important. Oui. Oui, on est vraiment tous liés d'une manière d'une chaîne. Hein. Si un service disparaît, on se retrouve tous embêtés. Ça, c'est sûr. C'est un peu la galère. C'est ça, exactement. Est-ce qu'on a répondu aux questions? Oui, on a répondu aux Super, questions. on va passer à la suite alors, parce que le temps file, hein, malheureusement. Bah, merci beaucoup Guillaume d'avoir présenté tout ça, Il n'y a d'avoir pas de rien. présenté ton parcours, ton métier. Et puis bah, n'hésitez pas, voilà, si vous avez envie peut-être de travailler ou de faire un stage chez GDMAT, bah, voilà. N'hésitez pas à envoyer un petit mail, ça coûte rien. Tout à Avec de fait. la motivation, on peut faire de grandes choses. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup Guillaume. Bah, merci. Puis on va passer à la suite. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Bah, ça va super. Alors, bah, on a eu une petite introduction sur GDMAT, sur les différents métiers. Oui. Toi, qu'est-ce que tu fais ici? Quel est ton poste? Alors actuellement, je viens d'être au commerce, du coup, depuis 2 D'accord, ans. c'est récent. C'est récent, depuis 2 ans. D'accord. Donc Bravo. avant, j'étais magasinier dans la cour ici. Magasinier, c'est-à-dire c'est Magasinier dans la cariste, cour. donc c'est les préparateurs de commandes et ils ont un chariot élévateur. Donc il faut une formation D'accord. spécifique, on appelle ça un CACES, c'est un permis. Soit un D'accord. permis passé dans des écoles spécifiques, ou sinon le directeur peut lui donner une autorisation de conduite. On n'a D'accord. pas besoin forcément d'avoir le CACES, mais bon, moi je l'ai fait parce que je suis arrivé en tant que stagiaire aussi. D'accord. Eh ben, on va venir justement sur Ok. ton parcours. Allez. Qu'est-ce que tu as fait en troisième, tu as passé le brevet? Moi, personnellement, j'ai passé mes études au Portugal. D'accord. Ça fait Ok. que Très intéressant. 11 ans que je suis en France. Ok. Donc, j'ai fait mon bac général littéraire là-bas. D'accord. Et Littéraire. oui. T'aimes la lecture, t'aimes Pas les du œuvres? tout. J'aimais pas les maths, du coup, je suis passé D'accord, en donc t'as été littéraire. en littéraire. Ok. Et ensuite, je suis arrivé en France. J'ai eu un premier métier dans la mise en conformité des ascenseurs. D'accord. Après, j'ai eu une petite période de chômage, du coup. Et j'ai été vers la mission locale. Et c'est la mission locale qui m'a trouvé, du coup, une formation cariste pour passer mes CACES. Et de là, du coup, je postulais dans certaines entreprises parce qu'il fallait un stage en entreprise de 15 jours pour pouvoir valider mes permis. Et du coup, je suis venu à GDMAT et après, ça s'est déroulé tout seul. Ils m'ont proposé un CDD et après, je suis parti magasinier. Bah, c'est super. Oui. Voilà. Bah, bravo. Merci. Donc, tu as fait magasinier, tu as fait Oui. cariste. Est-ce que ça te plaisait ce métier? Oui, très. Ça t'a appris beaucoup de choses? Beaucoup. Bah, Tu connaissais pas du tout le Ah bâtiment non, je n'ai avant? pas du tout du milieu D'accord. du bâtiment. Et oui, c'est sûr que tu apprends beaucoup. Après, ça m'a donné plus de connaissances pour pouvoir évoluer pour mon deuxième poste, du C'est coup, sûr. parce que je connaissais plein de produits de la cour. Et oui, c'est un métier. Après, faut aimer être dehors, hein, parce que voilà, faut pas se voiler la face. L'été, Bah là, il par fait exemple, chaud. il a un Voilà. peu plu, des fois il y a de la Voilà. pluie, des fois il fait chaud. Exactement. Après, il y a certaines entreprises, c'est des dépôts fermés, mais le nôtre, malheureusement, il est ouvert. Donc, voilà. Faut faire avec. Faut faire avec. Et t'as Exactement. fait ça pendant combien de temps du 7 coup? ans. 7 ans. Oui. Ok, ouais. Et là, tu t'es dit, je vais évoluer ou c'est une proposition qu'on t'a faite? Non, je voulais évoluer. Ouais. Et donc, comment ça se passe pour évoluer? Tiens, Bah, évoluer, j'ai fait ma demande. À la base, je devais évoluer un petit peu dans la cour. Je devais être le second du chef de cour. D'accord. Mais ça s'est venu l'opportunité d'aller au commerce et je me suis dit, bah, pourquoi pas. J'ai pris l'opportunité. Ouais. Et ça t'a pas fait stresser Si. d'aller vers un truc que tu connais pas? Franchement, oui. Ouais. Parce que après, c'est beaucoup plus d'ordinateur, calcul Ouais. mental, tout ça. Franchement, je suis pas très fort en maths, hein, mais comme quoi on peut réussir. Voilà, comme quoi. Mais tu y as été quand même. Et Oui. est-ce que c'était dur au début? C'était peut-être Franchement, difficile? non, parce que l'équipe au commerce, elle est assez sympa. Et du coup, dès D'accord. qu'il y avait un petit truc, ils venaient t'aider, ils t'expliquaient plusieurs fois s'il faut. Ok. Donc après, c'est des vieux logiciels par contre. Hein, donc c'est des F3, F4, c'est Ok. assez complexe. Mais après, les collègues, ils ont bien expliqué. Si tu Prendre en main. comprends, Ouais, tu voilà, prends en l'équipe, main, elle tu était là prends avec toi, tes quoi. notes et après, c'est T'étais bon. pas seul dans la Non, nature, non, non, l'équipe, non, elle t'a non, non, on accompagné. est bien suivi, ça, il n'y a pas de problème. Ok, et donc ça fait 2 ans, c'est ça que tu m'as 2 dit? ans, ouais. Ok. Mhm. Et du coup, qu'est-ce que tu fais au quotidien dans ton métier actuellement? Bah, actuellement, je fais beaucoup de devis, des commandes, Ouais. beaucoup de téléphones parce qu'en fait, la ligne téléphonique, elle sonne dans tout le pack. Le pack, c'est le commerce où on travaille en open space Ok. tous. Donc après, dès que ça sonne, ceux qui est dispo, ils décrochent. Donc, on a de tout, des particuliers, des professionnels, des fournisseurs, et après on bascule les lignes. Donc c'est Et... vous qui êtes aux On est premières lignes standardiste avec, en fait, on est ouais, comme un peu standardiste, on aux dispatche premières les lignes avec appels. les clients, C'est que quoi. ça, D'accord. c'est ça. Et donc, bah, je poserai mes Non, questions vas-y, après, vu que Céline arrive avec ses vas-y, questions. vas-y. Désolée. On me demande, est-ce que si on n'a pas le bac, on peut postuler? J'arrive avec les autres questions. Ouais. Bah, franchement, moi j'avais le bac personnellement, mais après je sais qu'il y a des collègues qui viennent du collège, des CAP, des trucs comme ça. Bah, ça dépend le poste, hein, encore une fois, mais en général, si c'est pour des stages, je sais pas, par contre.
Mais en général, ils ne vont pas poser problème si tu n'as pas le bac. Bon, bah, super. Il faut la motivation pour après. Voilà, de la motivation. Alors, il y a beaucoup de questions, j'essaye de trier. C'est quoi un devis? Oui, c'est intéressant. Tu as dit Un tu fais des devis, devis. Qu'est-ce que donc c'est? les devis, c'est avant que le client passe commande finale, donc qu'il achète les articles chez nous, vu que des fois c'est des gros chiffrages, donc on passe par une case devis. Donc on va prendre le temps de prendre une liste de matériaux comme on avait derrière. On fait la liste et on fait comme un devis. Comment expliquer? Comme une liste en fait. C'est comme une liste avec les prix à côté et le montant total à la C'est fin. la liste des courses et Voilà, combien ça va coûter. voilà, Quoi. exactement. C'est une estimation. Et après, le client, du coup, il a une base et avec cette base-là, il va dire j'achète ou j'achète pas. Et des D'accord. fois, ils nous mettent en concurrence avec les confrères. Ah ouais, d'accord. Donc, après, c'est-à-dire mise en concurrence, ils vont aller chercher d'autres devis ailleurs. Exactement. Et après, c'est pour ça qu'on est un négoce. Donc des fois, on est D'accord. obligé de négocier, on est obligé de baisser les prix ou pas. Donc après, il faut savoir jongler entre ce qu'on peut ou on peut pas faire. D'accord, ok, super intéressant. Justement, je vais rebondir. Il y a eu une question dans le chat. On me demandait ce que c'était derrière toi. Bah ça reste encore une fois de la plaque de plâtre que vous avez derrière, comme Ici, Guillaume tout à l'heure. Ouais, là, on est dans la partie plâtre, donc il n'y a que du plâtre. Bah, vas-y. Non, vas-y. J'en profite pour les poser. La ponctualité, est-ce que c'est important dans ton métier? Alors oui. Après, sachez que chez nous, on n'a pas de pointeuse. Il y a certaines entreprises qui ont des pointeuses, donc il faut vraiment être là pile poil à l'heure pour pointer. Chez nous, il reste assez souple. Il ne faut pas arriver tout le temps en retard, bien évidemment. Mais si on a un peu de retard, on prévient et après, on rattrape le soir ou la veille, comme on veut, quoi, en fait. Donc, Et la pointeuse, pardon, c'est comme dans les films, Ouais, c'est ça. C'est une un petite ticket machine avec ton nom. Et après, tu as genre une horloge et tu mets ton nom. Et après, tu sais, ils savent à quelle heure tu es arrivé, à quelle heure tu es sorti, à quelle heure tu as fait une pause. Ah oui, Donc, c'est d'accord, tout ok. suivi, en fait. Que Même là, les non. petites pauses de Ah 5 oui, je crois minutes que et tu autres. dois avoir 15 minutes par journée, hein, c'est comme ça. Que chez nous, non, après, on gère notre temps comme on veut, en fait. Si tu veux faire une pause là, tu fais. Si tu veux faire après Ok, dans donc une heure, tu fais. donne un peu de Chez nous, hein. un peu de souplesse. Tu reviendras plus tard, j'imagine. Ouais, j'avais une question par Oui. rapport, du coup, on a vu ça à la plaque de plâtre. Oui. Du coup, tu connais beaucoup les matériaux que tu as à disposition, vu que tu as travaillé au contact des matériaux. Pas mal. Est-ce que tu estimes que c'est indispensable de bien connaître le matériel à chaque fois pour faire le poste que tu as actuellement? Franchement, dans notre métier, oui, il faut que tu connaisses pas tout, parce que forcément, on ne connaît jamais tout. On apprend tous les jours, mais avec des clients. Ouais. Mais il faut quand même avoir quelques bases. Mais après, même si on ne les a pas, moi, dès le départ, j'avais pas les bases, mais même avec les clients, j'ai appris. Hein. La plupart, c'est les clients qui m'ont appris. Par exemple, tout à l'heure, Guillaume nous disait qu'il y avait plus de 20 000, je crois 26 000 à peu près matériaux différents. Est-ce que tu les connais tous? Non. C'est pas possible. Non. Donc, des fois, il y a des matériaux que les clients te demandent et tu dois aller regarder. Est-ce que tu as un registre, quelque chose? On a des registres et après, notre ami, c'est Google des fois. D'accord. On tape le nom que le client nous dit au téléphone des fois et on voit à quoi ça ressemble et ça nous donne une idée de ce que c'est pour pouvoir le renseigner derrière. D'accord, ok. Est-ce que du coup, tout à l'heure, Guillaume nous disait qu'il y avait beaucoup de clients réguliers. Oui. Ces clients-là, est-ce que tu lis peut-être une relation de confiance au fur et à mesure? Est-ce que tu les connais personnellement? Oui, bien sûr. Il y a certains qu'on va manger avec eux le midi. C'est assez convivial. Hein. C'est comme une petite famille. Donc, on a nos collègues de travail et après les clients. Donc, on a beaucoup qu'on les côtoie tous les jours et du coup, forcément, ça crée des liens. Donc, c'est pas qu'un métier derrière l'ordinateur. Non. Tu rencontres aussi. Non, ça reste humain. D'accord. On n'est pas des robots. Quand même pas. Oui. Et est-ce que tu vois les clients, toi, quand ils viennent chercher la marchandise, par exemple? Est-ce que tu les vois physiquement ou est-ce que tu les mets en relation avec une autre équipe? Non, certains viennent me voir, surtout les clients en compte chez nous. Donc, c'est des clients qui sont prélevés en fin de mois, donc ils n'avancent pas les sous. D'accord. Et ceux-là, donc, ils viennent souvent dans la cour des matériaux. Donc, nous, on a un système de carte comme un carte de parking quand tu vas dans le parking, tu vois. D'accord. Et c'est avec ça qu'ils font les bons de commande. D'accord, ok. Pour mettre tous les articles pour faire leur liste course. Ouais. Du coup, ils viennent nous voir et nous, on fait la facture directement. Ça évite de perdre du temps en caisse, quoi. Donc, c'est un plus pour les clients professionnels. Ils viennent direct avec vous. Oui, ils viennent directement. Les clients récurrents. Oui, ceux qui c'est ça. Souvent. Bien sûr. D'accord, ok. Je vais poser la même question que j'ai posée à Guillaume. Actuellement, tu as ce poste, ça fait 2 ans, c'est assez récent. Est-ce que tu te vois évoluer plus tard ou est-ce que ton poste actuel, il te satisfait et tu veux pas voir autre chose? Alors, satisfaire, oui, ça me satisfait, mais après, on a toujours l'ambition d'aller plus loin. Ouais. Et moi, je suis dans cette optique-là, du coup. D'accord. Donc, est-ce que tu as déjà peut-être une idée de ce que tu aimerais faire plus tard? Non, pas spécialement évoluer en poste, mais en me spécialisant dans une
une famille en fait. D'accord. Parce que là, on est un peu polyvalent, on touche un petit peu à tout. Mais pourquoi pas me spécialiser, par exemple, que ce soit du plâtre ou que dans l'isolation, des trucs Mais comme ça. le milieu du bâtiment, tu veux y rester. Oui, bien sûr. D'accord, Oui, ça te plaît. le commerce, ça me plaît. Ouais. Ouais. Comment est la relation avec les collègues, vu que c'est une petite équipe familiale, vous Oui. êtes une cinquantaine, est-ce qu'il y a une bonne ambiance de Oui, travail? oui, en général, on s'entend tous bien, on rigole, on pose, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu trouves que c'est important d'avoir une bonne relation avec les collègues? Oui, il faut Ouais. avoir une certaine cohésion entre collègues parce que quand il faut aller, Ouais. si tu n'as pas l'équipe qui te suit derrière, tu vas te retrouver à faire le travail tout seul et des fois, sûr. c'est pas bon. J'ai une petite question sur Oui. tes horaires. Oui. Qu'est-ce que tu fais comme horaire dans ta semaine? C'est des horaires fixes ou, C'est horaire fixe, Ouais. donc on est à 39 heures. D'accord. Donc il y a des jours je commence plus tôt, des jours je commence un peu plus tard, en sachant qu'on a un jour de repos dans la semaine, vu qu'on Ok. travaille pas le dimanche. Et on travaille, certains travaillent tous les samedis et d'autres ils alternent un samedi oui, un samedi non. D'accord. Ok. Donc voilà. Donc toi, t'as quel jour du week-end? Donc moi j'ai un mercredi sur deux et un samedi sur deux. D'accord. Ok. Bon, ça te convient? Ça me convient. Ça va. Et si jamais tu veux partir en vacances, tu as des congés à poser, c'est ça? Oui. Donc on passe, nous on a un système informatique du coup. Ouais. Donc on fait notre demande informatiquement et du coup là dans ce cas-là c'est Guillaume mon responsable et c'est lui qui va me valider ou pas mes vacances. D'accord. Tu pars en vacances des fois? Bah oui. Ouais. Oui, T'aimes bien bien sûr. les vacances? Ah bah oui. Céline, du coup, question. On me demande si tu as beaucoup de vacances. Voilà, justement. On peut poser, on a 25 jours. Après, on peut poser d'affilée 20 jours. Pas plus de 20 jours en une seule fois. Ah, c'est pas mal. Et après, on a des RTT. Et en cas de besoin, si tu as un souci quelque part, tu appelles et voilà, et tu rattrapes. C'est l'avantage d'avoir la société un peu Oui, familiale. voilà. On s'arrange. L'important, c'est de prévenir. Après, ils Ouais. sont pas embêtants là-dessus. Hein. Si tu as quelqu'un qui est malade, tu peux pas venir, bah, t'appelles et puis voilà. D'accord. T'intervenais pour les vacances? J'intervenais pour les vacances. Oui. Et t'as d'autres questions? Et non, on me demande où il était situé l'entrepôt, donc j'ai répondu à où. Ah oui. Et on me demande aussi si si tu es toujours resté, si ça a évolué à Houille ou si tu as fait d'autres entrepôts ou Non, magasins. j'ai toujours travaillé à oui. J'ai été 2-3 fois dépanné dans le magasin de Paris quand ils sont en sous-effectif, mais ça reste ponctuel. Donc après, on est amené à aller là-bas s'ils ont besoin, par contre, parce que c'est stipulé dans le contrat. Quand ils ont besoin d'aide à Paris, on va à Paris. D'accord. Ok. Et toi, tu habites à Houille, du coup? À Herblay, À en Herblay. 95. Bah super. Voilà, vous savez tout. Voilà. Tu mets combien de temps pour venir au travail? Alors une trentaine de minutes quand même, parce D'accord. que la circulation, elle est pas, parce que je viens en voiture, D'accord. mais c'est une trentaine de minutes. Ouais. Ça va, ça se fait. Ça se fait. Ok. Ça se Heureusement que tes horaires, c'est pas 5 heures du matin. Oui, mais ça roule mieux hein, par contre. Ouais, c'est vrai. Quand je commence à 7 heures, je mets 20 minutes et quand je commence à 9 heures, 30, 40 minutes. Ah ouais, d'accord, ok. Bon, quand même. Ouais. J'ai une dernière petite question. Oui. C'est par rapport à ton métier. Est-ce que tu vois des avantages et des inconvénients à ton métier? Par exemple, comme Caris, tu disais, bah, des fois, l'inconvénient, c'est la météo. Mhm. Est-ce que là, tu as un inconvénient et un avantage qui te viennent en tête par rapport à ton métier? Voilà, les avantages, pas forcément. Je pense qu'on est bien loti, on a tout ce qu'il faut pour travailler. Donc, C'est un travail qui te voilà. satisfait, quoi. Après, inconvénient, je trouve que c'est juste le système de standard, quoi. D'accord. Parce que des fois, on est en train de faire, comme je disais, des chiffrages. Parce que des fois, on fait des maisons entières. Et vu D'accord. qu'on est en open space, il y a des clients qui viennent vers nous, il y a le téléphone qui sonne en même temps. Des fois, c'est un peu déstabilisant et tu perds un peu la concentration. Du coup, tu es moins performant. Ouais. Donc, je vois que ça en Ok. inconvénient. C'est la Pour seule moi, chose, oui, c'est en que, tout cas. quand tu es dans Oui. un projet, Oui, on te voilà. coupe sans arrêt. C'est un peu, ouais, c'est un peu ça. Ok, d'accord. Bon. Allez, une dernière Ouais. question. Est-ce qu'il y aurait une anecdote drôle à partager? Hop, non, vous demanderez après Mehdi, il a plus d'années de. Ah, on demandera alors. Ah, Mehdi, il a 15 ans d'entreprise. On demandera à Mehdi, alors. Non, personnellement, j'ai pas D'ailleurs. d'anecdote. Non. Ok, bah super. Bon, bah c'est bon. Bah, merci beaucoup. Merci à vous. On va du coup aller voir Mehdi Entendu. qui va nous Merci. raconter des anecdotes apparemment. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne Merci journée. beaucoup. Bonne journée. Et on arrive vers Mehdi. Bonjour Mehdi. Je te passe le micro. Bonjour Mehdi, comment vas-tu? Moi, tranquille. Tout va bien? Ouais, On impec. nous a vendu quelque chose, on nous a dit que tu avais Ah. des anecdotes à nous raconter. C'est-à-dire, sur Ça- quoi? Je sais pas encore, on verra ça après. On verra ça vers la fin. On va commencer déjà avec ton intitulé de poste. Qu'est-ce que tu fais? Quel est ton Moi, métier, je en fait? suis responsable commande client. D'accord. Suivant l'arrivage sur la centrale, on a une centrale qui s'appelle Gédi Nord, Gédi Ralp, et on reçoit plein de commandes clients à dispatcher.
Ok. soit carrelage, porte ou n'importe. Et je réceptionne les marchandises, les semis qui viennent dans la cour, tout ce qui est matériaux que Guillaume vous a parlé. Ouais. Et des fois, il y a des grosses commandes clients dedans. D'accord, ok. Bon, Voilà. on a déjà un aperçu de ton métier. Voilà. Avant de rentrer dans le détail, j'aimerais bien savoir un peu ton parcours, ton évolution, la chronologie. Mon parcours étant jeune, j'ai fait plein de petits métiers. Ça a été boulanger, ça a été travailler dans les supermarchés, bizarrion, tout ça, enfin, truc habituel que ma génération a eu. Et après, j'ai connu Gédimat et bon, j'étais aux enlèvements des commandes, mais j'étais pas responsable encore. D'accord. Après, j'ai fait en 2008, ils m'ont payé le permis poids lourd. Ok. J'ai dit Oui, maths directement. oui, Ok. un gros truc pour moi. Un permis poids lourd, ça a été vraiment une grosse passion. Le fait de conduire un gros camion avec la grue, décharger à la grue et tout ça, c'est excellent. Des trucs techniques comme des trucs débutants. Donc, tu allais déposer les marchandises sur les Ouais, chantiers, ouais, tu vas ouais. chez les clients. Oui, une anecdote sur ça, avec beaucoup d'expérience, parce que j'ai eu 13 ans d'expérience quand même dans ce métier, donc je leur remercie, j'ai dit m'avoir payé ce permis. J'ai fait des trucs de fou, on va dire, hein. On va appeler ça comme ça. Déjà, rien que le conduire, c'est déjà pas mal. Ouais, déjà envoyer un 32 tonnes qui fait à peu près 11 ou 12 mètres dans des rues et monter genre une grande panne de bois au 5e étage, passage par fenêtre. Je peux vous dire que C'est mission impossible, mais possible. c'est possible, mais avec de la technique et de la patience surtout. Et t'as de l'adrénaline, t'as quelque chose quand t'es. En fait, t'as énormément de responsabilités à ce moment-là. Ouais, mais quand j'ai commencé, j'étais un peu fougueux, j'étais sanguin et tout. Ça te correspondait bien. J'adorais ça. Et après, avec l'âge, on s'assagit et on commence à développer quelques techniques que les clients apprécient. Et après, on se fait un nom au niveau des clients, quoi. D'accord. Et t'aimais vraiment ce côté-là, Ouais. ce côté un peu aventure avec ton camion. Ouais, je dormais bien le soir. Après, je me faisais des rêves de fou, quoi. Non, c'était bien, ouais. J'aimais bien ça. Puis il y a la responsabilité du camion, quoi. Ouais. On peut pas faire n'importe quoi, on peut pas s'énerver, même si les gens gueulent sur la route ou vous klaxonnent ou même les cyclistes sur Paris, surtout sur Paris. Ah, les poids lourds, il y a eu beaucoup d'accidents. Je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a eu pas mal d'accidents avec les poids lourds. Ça te met une pression en plus. Ça te met une pression en plus, donc tu es d'autant plus vigilant. Et quand tu vois des scooters qui viennent de ta gauche, de ta droite et tout ça, tu peux pas. Surtout que je sais pas si les gens se rendent compte, mais à Paris, parce qu'on a aussi des gens de partout dans la France, Ouais. à Paris, les scooters, les vélos vont un peu dans tous les sens. Oui, maintenant on a les trottinettes, donc maintenant il y a les trottinettes, c'est encore pire. Donc il y a beaucoup de dangers pour ces personnes-là, et du coup, il faut être hyper vigilant au volant, quoi. Ce que moi je peux leur donner comme conseil, tout ce qui est scooter, vélo et trottinette, c'est de pas vous rapprocher d'un poids lourd parce qu'il y a une aspiration, et si vous prenez l'aspiration, vous allez finir en dessous. Ah ouais, d'accord. C'est toujours s'écarter parce que ça développe une aspiration. Un porteur, il est pas articulé, mais un SMI, par contre, a plus d'aspiration encore. D'accord. Donc, si je peux donner un conseil à tous aux usagers qui prennent le vélo et tout ça, s'écarter, quoi. S'écarter un maximum. Ouais. Ok. Voilà. Suite à ce métier-là, du coup, tu as changé de métier il y a combien de temps à peu près? Oh, il n'y a pas très longtemps. C'était en octobre 2021. Ah, d'accord, ok. J'ai décidé de raccrocher parce que j'étais un peu usé par la route mentalement, on va dire. Ouais. J'étais pas bien, on va le dire. On va appeler un chat un chat. Pourtant, c'était vraiment ton métier. Oui, j'ai commencé, mais après, j'ai voulu essayer. Je me suis fait un nom en tant que chauffeur poids lourd. Maintenant, j'ai voulu essayer d'essayer autre chose et de me faire un nom autre part, quoi. Mais tout en restant, j'ai dit quoi. Ce que tu dis, c'est que tu avais un métier qui te passionnait. Ouais. Et au final, tu as décidé quand même de changer parce que tu t'es rendu compte que tu n'étais pas forcément au mieux dans ta tête à ce moment-là. C'est ça, mentalement, ouais, je préférais. Mais maintenant, je suis plus serein mais je garde toujours mon âme de chauffeur poids lourd, hein. Quand je vois des clients qui sanglent n'importe comment des matériaux ou quoi, j'arrive derrière, je dis non, c'est mieux comme ça, hein. Ouais. Je leur donne des petits conseils, quoi. C'est comme le vélo, quoi. Ça se perd pas, quoi. Et du coup, tu as eu plein d'expériences différentes avec tous tes métiers. Ouais. Est-ce que tu dirais que ça a été une bonne chose parce que tu as appris plein de choses différentes de la vie? Oui, ça m'a appris beaucoup de choses. Surtout on va reparler encore du Covid. Le Covid m'a appris beaucoup de choses et m'a appris à toujours trouver des solutions et à pas s'énerver pour un rien. Ouais. Parce que des fois. À être patient. C'est ça. Et ça m'a appris beaucoup, le Covid. Heureusement pour moi, pardon, désolé. Ça m'a appris beaucoup. Le Covid m'a appris ça surtout. Et tu étais chauffeur à ce moment-là, du coup? Ouais, j'étais chauffeur. Bon, pendant le confinement, je crois que c'était le 16 mars, je crois, je sais plus. Et j'ai été confiné. Après, on a fait quelques livraisons avec les gestes barrières, les masques,
le client leur envoyait la facture par mail ou par la poste pour éviter tout contact, quoi. Ouais. Donc après, le client nous disait où déposer la marchandise et ainsi de suite, quoi. Ça a fait un peu changer ton métier à ce niveau-là. Tu Ah avais moins le ouais, côté social. c'est ça, ouais, ouais. moins le Puis on côté essaye humain. de se mettre à l'aise, quoi. Moi, les clients, moi qui me connaissent, moi je les tutoie, Ouais. on boit un café ensemble, on rigole ensemble, on fume une clope ensemble, voilà, on se met à l'aise direct, quoi. Ouais, il y a un Il y a, moment y a convivial, pas quoi. de truc de vouvoiement ou quoi Ouais. qu'est-ce, quoi. Et donc, C'est, le Covid, ça t'a enlevé ça aussi un peu. ouais, Ok. ouais, ça m'a déstressé, ouais. Ça m'a déstressé bien. Mais les clients, ils me connaissent tous. Maintenant, ils savent que je roule plus. Ils sont un peu dégoûtés. Mais D'accord. j'ai dit, comprenez-moi, j'ai besoin mentalement de changer de poste, quoi. Ok. Voilà. Mais après, Et il me ils le dit, comprennent. ouais, ils le comprennent. Ok. Mais ils disent quand même, C'était bien. c'était bien, c'est ça, ouais. Je leur manque un peu, on va dire. Et du coup, maintenant, qu'est-ce que tu fais concrètement ici, Alors dans ton métier, concrètement, tous les jours? le matin, on arrive. S'il y a un SMI, je m'occupe de lui, je prends ses papiers, je contrôle la marchandise, voir si c'est du stock ou il y a une commande client dedans. Après, s'il y a pas de SMI, il y a pas de camion qui arrive, on sert les clients, quoi. J'aide mes collègues dans la cour. Je m'occupe comme je peux. Je vais trier, je vais ranger des portes ou je suis un peu comme un poulpe, quoi. J'ai plusieurs bras, quoi. D'accord. Et ce que mon patron aime bien, donc voilà, C'est polyvalent c'est avec ça. aussi notamment toute ton expérience que tu as C'est accumulée. ça, et je préfère pas rester à un seul poste, genre derrière un bureau à attendre que ça arrive, quoi. J'aime bien Tu bouger. prends les devants, quoi. Ouais, je prends les devants, je bouge à gauche, à droite, quoi, c'est ça. Puis ça Ok. passe plus vite la journée. Et donc, t'as pas vraiment des journées. Enfin, t'as des journées pleines de rebondissements. Ouais, chaque journée est différente, hein, Ouais. ouais, c'est jamais la même, hein. Tu t'ennuies pas? Non, pas du tout. Jamais. Non, puis on rigole bien avec les collègues et quand Ah, on il y a rentre une chez bonne nous, on est équipe. bien, on est bien. On est Ok. content de se lever le matin, en fait. Ah, bah c'est beau. C'est super important. Oui, maintenant, oui. Ah C'est ouais. vrai que vers ma fin de carrière en tant que chauffeur, c'est vrai que j'ai commencé à y aller un peu à reculons. Ah, Faut pas que ouais. mon patron le sache, sinon je vais me faire taper sur les doigts. Mais ouais, ouais. C'est des passages, ça arrive, quoi. Oui, bah c'est des passages à vide. Après, on a Il tous faut nos. savoir rebondir comme tu C'est l'as fait. ça. Bah il y a des collègues. Je commençais à sombrer. Il y a des collègues qui m'ont tendu la main et qui étaient là pour moi, quoi. Donc ça, c'est Et super, tu quoi. te levais le matin, t'avais pas envie d'aller bosser. J'y allais parce qu'il faut y aller et qu'on a tous besoin d'argent, on a tous besoin de payer ses factures, sa nourriture. Enfin, on va pas rentrer dans tous les Ouais, détails, bien sûr. mais je pense que faut aller au charbon, quoi. Il faut y aller. Faut pas. Et aujourd'hui, tu te lèves avec le sourire. Ah ouais, grave. Je sais que je vais bien rigoler avec mes collègues et puis que ça va être une bonne journée, même si des fois on peut avoir des problèmes dans la cour ou des soucis avec des chauffeurs qui sont étrangers, qu'on a du mal à parler la langue et qu'on Ah parle ouais, pas d'accord. forcément leur langue, mais on arrive à toujours trouver une solution, quoi. Ok. Bah, faut parler. Tu conseilles aux jeunes de parler plusieurs langues pour se Bah, débrouiller. l'anglais, je pense que c'est la base. Tu parles un peu anglais du Non, coup? pas du tout, moi. Pas du tout. Ah, là, j'étais pas du tout. Donc s'il y a un client Enfin, après, je étranger, connais yes, no, ouais, ok, la good base. morning, voilà, à la Ouais. base. Mais après, on essaye de trouver une autre façon avec des gestes. Ouais. Tu vois, les diriger, genre, on les dirige vers. Tu vois, nous, là, bon, on le voit pas trop bien, mais dans la cour, on a une grande croix Ok. où les SMI doivent se positionner. On a juste à faire des gestes et. Ok. T'arrives à te faire comprendre. Voilà. C'est le Voilà. principal. J'étais pas fait pour l'école, donc c'est vrai que. Ah non, mais c'est super intéressant justement. J'étais Regarde pas ton doué. évolution. Voilà, bah justement, on va en venir, comme ça au moins on Ouais. va finir sur ça. Bah ouais, bien sûr. Sur l'école, non, j'étais pas doué, je me suis arrêté en cinquième, D'accord. d'accord. Bon, bah j'étais pas fait pour l'école, donc mes parents m'ont mis à faire passer un CAP en métallerie. Ok. J'ai appris à souder, à plier des tôles, à faire des dessins et tout ça. Donc Ça te plaisait ou pas? Tu y allais parce que tes parents t'ont dit d'y aller? au début, ouais, je me forçais un peu, et puis après, bah j'ai fait avec. Mais c'est pas Ouais. pour autant, j'ai fait un apprentissage aussi, D'accord. mais c'est pas pour autant que j'ai fini dans le métier. La preuve. Ok. Ouais. Donc après, mais c'est bon à apprendre aussi, un apprentissage, d'apprendre un métier, d'apprendre à souder, d'apprendre à poser des fenêtres, d'apprendre plein de choses. Faut avoir plein de savoirs. C'est comme ça au moins, le jour où on rentre dans une entreprise où il y a plusieurs corps de métier, comme j'ai du maths, le placo, les parpaings, la ferraille, tout, bah au moins on n'est pas perdu, quoi. Ouais. Et il y a plein de choses à apprendre. Et C'est ça. toi, j'ai l'impression que Et on t'es en apprend tous curieux. les Ouais, jours. c'est ça. Ouais, on en apprend tous les jours. Ah, moi Et je suis curieux, moi t'es polyvalent comme tu l'as dit. j'aime ça, être T'aimes bien tout polyvalent. ça. J'aime quand un collègue m'appelle et qu'il a besoin d'aide pour faire quelque chose, je suis là. J'essaye de me libérer un maximum, quoi. Ouais. Dans la vie de tous les jours aussi, à côté du travail, t'es polyvalent et t'aimes un peu t'intéresser à tout. Pas trop. Ou t'as une passion comme Guillaume le bricolage par exemple. Non, moi c'est les jeux en ligne par contre. Moi, D'accord. Ok. Bah pourquoi pas. moi j'adore ça, discuter avec d'autres personnes, même des Canadiens. J'ai eu des Canadiens, des Italiens, mais qui parlaient un petit peu français. Ok. Et moi j'adore jouer en ligne, donc après
Voilà, Socialement, chacun sa vie. j'aimais bien, quoi. Et Ah pourtant, j'ai 40 ans. Ouais, mais ça se voit du coup que, tu vois, le côté social que tu as au travail, Ouais. en fait, ça se ressent dans ta personnalité et que même tu me le Ouais, dis dans après, notre. c'est bon, c'est les jeux. Après, on dit, faut pas rester 15 ans sur les jeux et tout ça, mais Ouais, mais tu as quand même beaucoup de côté social. On me demande c'est quoi ton meilleur souvenir dans ton métier? en tant que quoi, chauffeur poids lourd. Il a fait beaucoup de métiers. Donc, on va dire en tant que chauffeur poids Meilleur lourd. souvenir. Alors, en tant que, bah, ça va être chauffeur poids lourd parce que ça a été le plus long. Chauffeur poids lourd, j'ai pu rencontrer quelques stars vite fait. Ah ouais, d'accord. Et vite fait, mais j'ai pas pu prendre de photos parce qu'ils sont tellement entourés qu'on peut même pas les approcher. Mais bon, j'ai eu un petit signe de la main. Quelle star alors? Quelle star? Les petits noms. J'ai réussi à. Enfin, j'étais sur. En fait, je revenais de Gédimat à Paris justement parce que des fois on les livrait. Nous, on les livre une fois par semaine de matériaux. D'accord. Donc dès que je revenais, et à un moment j'étais au feu rouge sur les champs en remontant vers l'Arc de Triomphe. Et comme je suis fan de cette personne-là aussi, bon, j'ai pas pu l'approcher. Hein, mais elle m'a fait quand même un signe de la main, j'étais content. On a un klaxon, le poids lourd. Vous savez très bien que le klaxon, il envoie du pâté, on va dire. Et en fait, c'était Cara Delevingne. D'accord. Et comme je suis fan de cette personne-là, j'ai vraiment j'ai appuyé comme un dingue jusqu'à temps qu'elle puisse me voir. Et en fait, j'ai eu un signe de la main quand même. Bravo. Il a été chercher le signe de la main. Voilà. Ouais, mais bon, j'ai pas pu l'approcher. Mais c'est pas grave. Ouais, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Ouais, c'est déjà. Ouais. Ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça fait un souvenir à raconter. C'est ça. C'est tout? T'avais d'autres questions ou non? C'est bon. Merci. Bah, merci pour ton intervention. Pareil, la même question que je vais poser aux autres, que j'ai Vas-y, posée aux autres. dis-moi. Où tu te vois plus tard? Est-ce que tu te vois encore évoluer? Tu as fait 1000 métiers. Est-ce que tu te vois en faire d'autres encore? Non, parce que je suis devenu, on va dire, je suis devenu amoureux de Jedi Mat parce ils m'ont donné ma chance. Déjà pour rentrer, ils m'ont donné ma chance. Ils m'ont payé un permis poids lourd. Ça, c'est pas négociable. Ouais. Parce que ça coûte extrêmement cher, avec le cassesse grue aussi qui coûte super cher. Et ils m'ont fait passer d'autres cassesses, la pelle hydraulique. Ils m'ont fait passer le cassesse engin élévateur que vous entendez un peu autour de vous. Je sais pas s'ils l'entendent. Avancer, quoi. C'est vraiment une grande famille. Donc après, plus tard, je sais pas où je me vois. Mais pour l'instant, je sais que je suis bien là. Ouais, Temps présent, pour l'instant, je suis bien. Là. Je suis bien. Ouais. T'es bien avec tes collègues. Après, évoluer, je sais pas. Je sais pas. Non, franchement, je pourrais pas te dire. Je sais pas. Du coup, ça fait longtemps que t'es chez 16 ans. 16 ans. Depuis le 6 mars 2006, exactement. Tu connais la date? Exactement. Quand je l'ai sorti à mon patron, il est devenu fou. Il a dit c'est bien. T'avais quel âge à cette époque-là, du coup? Là, j'en ai 41. Oh, et moi, il a calcul. 41, ça fait 25. Ouais, t'es plus doué que moi, à mon avis, parce que moi, les calculs, ça fait 2. Ouais. 25 ans. Okay. Ouais. Moi, les calculs, ça fait 2. Ouais. Et donc, avant, tu avais fait plein de métiers différents. Oui, j'ai été responsable boulangerie industrielle, genre à Monoprix. Ouais. Après, après, ça m'a pas plu. Je me suis énervé contre les responsables, donc on s'est fâché, donc il a fallu que je change. Et donc, j'ai fait de l'intérim. Ça, c'est le bon plan pour les jeunes s'ils veulent. Ouais. Ça, c'est le très bon plan. Parce que l'intérim. Alors, l'intérim, c'est faire plusieurs missions dans différents métiers. Ouais. Comme ça, ils connaissent le métier. Et le moment où ils se sentent bien dans le métier, ils peuvent discuter avec le patron et faire un contrat à durée indéterminée. D'accord. Et se sentir bien. Mais l'intérim, c'est bien parce qu'on peut en faire plusieurs. Et tu découvres plein de choses, exactement. Ça t'a apporté, j'ai l'impression que tu as bien vécu cet intérim. Ouais, ça m'a appris des bonnes et des mauvaises choses. Après, ça dépend. Bah, c'est des expériences. C'est ça, c'est des expériences et il faut les prendre en compte, quoi. Ouais, ok. Est-ce que tu as un petit conseil peut-être pour les jeunes qui nous regardent? Déjà un conseil général pour ceux qui savent pas trop vers quoi s'orienter. Je sais qu'il y a beaucoup d'élèves de troisième qui nous regardent, qui savent pas trop vers quoi aller. Je pense que il y a des jeunes maintenant, ils ont une passion, autant se diriger vers leur passion s'ils peuvent. S'ils voient qu'ils n'arrivent pas à arriver à leur passion, se diriger vers l'intérim qu'on a parlé, tu vois, et faire plusieurs corps de métier. Et ça se trouve, tomber amoureux d'un métier et puis y aller, quoi. Comme toi. Exactement, c'est ça. C'était par de l'intérim que tu es arrivé Non, c'est du bouche à oreille, ça. C'était un ancien collègue qui est parti dans une autre boîte et qui m'avait fait rentrer ici parce qu'il voyait que je galérais et donc il m'a fait rentrer ici. Et puis en fin de compte, je me suis développé, quoi. Tu t'es senti bien. Ouais, bien, tranquille. Quand on est bien et tranquille, serein dans sa tête, tu y es resté. Voilà, tu fais plein de choses. Et j'avais une question que j'avais posée aussi avant. Oui. Est-ce que toi, tu fonctionnes en 39 heures aussi, avec des congés, des week-ends ou... Enfin, c'est quoi tes horaires? Moi, je suis principalement du matin. Je fais 7h, 16h.
Ok, Après, on a une coupure entre midi et 13h30. d'accord. Nos temps de pause, on le gère suivant l'afflux des clients et des SMI. Si on voit qu'on a un creux, bah, avec deux, trois collègues, on va se prendre un café et puis on parle de tout et de rien, on rigole, on délire. Et dès qu'on voit qu'il y a un afflux, ça commence à arriver, une dizaine de clients, un SMI qui arrive, bah, on y retourne, quoi. Vous avez On gère nos temps de géré. pause, voilà, on gère nos temps de C'est pause autonome. comme on veut. Ouais, c'est ça. Mais c'est un gros avantage parce que dans C'est certaines une liberté entreprises, oui, c'est une liberté par rapport à certaines entreprises, c'est sûr. ouais, là, C'est un plus. cool. C'est Ouais, un plus, ouais. ok. C'est Donc, un quand il y a du plus. travail, on travaille. Ah, on y va. Et puis dès qu'il y a un creux, bah, on va boire un On café, on rigole, et puis voilà, Ouais, tranquille. on a envie de travailler avec vous, là. Ah, bah, faut venir, faut essayer, faut voir. Et du coup, congé, est-ce que tu poses des congés des fois et est-ce que tu fais des vacances ou pas du tout? Ouais, ça dépend ce que j'ai prévu. Des fois, j'ai pas envie de prendre de vacances, des fois, j'ai envie d'en prendre une semaine, et puis après, il y a l'été qui arrive, donc, ou le mois de juillet, ou le mois d'août, et puis voilà, Ok, quoi. Rien de spécial, d'accord. suivant l'envie, quoi. T'as pas de routine vacances, quoi. Non, non, suivant l'envie, et puis après, voilà. Non. Ok. Et une dernière petite question. Allez, Euh, Quelles dis-moi. sont, selon toi, les compétences qu'il te faut pour se débrouiller dans la vie? J'ai envie de dire ça. Alors, on a parlé ça avec mon chef d'agence, Guillaume. Moi, je trouve que la ponctualité, c'est très important. Ouais, Malgré, des fois, on peut être malade. Bon, ça, je le conçois. ça Mais la arrive, ouais. ponctualité, je trouve que c'est comme une chaîne. Nous, on est une chaîne, en fait. Si on pète un maillon de la chaîne, on va pas y arriver. Les autres en galère C'est aussi. ça. Après, si on est prévenu, nous, on peut gérer son boulot. On peut le gérer, son boulot. Mais si on est prévenu. Mais je trouve que la ponctualité, c'est Être fiable, quoi, à l'heure, fiable. au Comme endroit. ça, au moins, on a confiance en la personne. On sait qu'elle va être là. Après, je sais que c'est pas un robot. Ouais. Mais je pense que la ponctualité, c'est une bonne qualité, je pense. Ok, très bien. Donc, être fiable avec les autres. Souriant et aimable, et puis être à l'écoute de tout, quoi. Ok, bah super. Donc, Voilà. vous savez comment il faut être. Mais dans tous les cas, il n'y a pas de secret. Non, Faut non, il n'y a prendre pas son de souris secret. quand on est, C'est sur le terrain qu'on se fera. Et on a tous eu des formations, moi le premier. Et ils vous apprennent la base. Et après, je pense que c'est sur le terrain qu'on se fait vraiment le métier. avec l'expérience. C'est ça, sur le l'expérience sur le terrain. Donc n'hésitez pas, allez-y, foncez. On touche à la fin du live, malheureusement le temps avance. Merci Ah oui. beaucoup Mehdi De rien, je t'en pour prie. ton témoignage, c'était super intéressant. J'espère Il que vous avez aimé n'y aussi. a pas de souci. Super intéressant. Nous on se retrouve dans un prochain live. J'espère que vous avez aimé. En tout cas, moi j'ai appris plein de choses sur le métier du bâtiment, enfin sur tous les métiers du bâtiment. C'est ça, ouais. Il y Il y a a plusieurs énormément de choses corps. à faire. N'hésitez pas à découvrir sur le terrain, comme le disait Mehdi. Et puis Faire passez des nous voir, il n'y a scratchs, pas de souci, hein. Voilà. Passez vous nous accueille voir, avec on le boira un sourire. café, on discutera ensemble, il n'y a pas de problème. Voilà. Le rendez-vous est pris. Il n'y a Merci aucun beaucoup, problème. Merci beaucoup Mehdi. De rien, je t'en prie. Merci à tous d'avoir suivi et on se dit à bientôt. Au revoir.